On peut essayer de lui mettre des choses sur le dos, mais moi je connais Jean qui a été à l'époque avec Marcel Massé, et puis c'est une personne intègre, c'est un bénévole, hein. Il y a personne qui gagne de l'argent là présentement là chez nous là, l'entité n'est pas encore reconnue. Donc, non, vous avez raison, puis on a vu beaucoup des bénévoles, on a vu Trépanier à la commission nous parler d'ailleurs de son bénévolat. Vous souvenez-vous de l'ingénieur Lalonde qui a soudoyé certains politiciens à Montréal et ailleurs? Il avait éclaboussé à la commission Charbonneau 3 élus d'Union Montréal, dont un certain Gilles Deguire, à qui il aurait donné 2000 $ à l'époque où il était maire de Montréal-Nord. Est-ce que c'est un gars qui est dans votre entourage, ça, Gilles Deguire? Monsieur Deguire, qui a été policier depuis 30 ans, est un homme intègre et puis il a refuté ses allégations. Vous souvenez-vous de Benoît Corbeil? Oui, tout à fait. À l'époque où il était boss du Parti libéral, section Québec, son patron c'était Alfonso Galliano, un gars de Saint-Léonard, à pas confondre avec Zampino, là. Corbeil avait dit avoir remis, en vue d'une de vos campagnes électorales, une enveloppe contenant 5000 $ en liquide à votre organisateur Joe Barbieri. Monsieur Simard, c'est totalement faux, ces affaires-là. Alors, si vous voulez faire il l'avait dit ou il l'avait pas? Non, je veux pas de campagne. Non. Monsieur Coderre, laissez-moi terminer. Vous êtes toujours en train de... Personne va toucher à mon intégrité. C'est pas votre intégrité que je questionne, c'est votre jugement, Monsieur Coderre. Votre jugement, Monsieur Coderre. Non, Monsieur Coderre, laissez-moi poser la question. C'est pas votre intégrité. Si vous n'avez pas vu à l'époque des choses qui se passaient dans votre dos, pourquoi les verriez-vous une fois que vous serez maire de Montréal, ma foi du ciel? Vous allez finir comme Tremblay à dire j'ai pas vu, j'ai pas su? M. Simard, on va travailler de façon transparente et puis les gens qui vont m'entourer et les mesures qu'on va mettre de l'avant vont faire en sorte qu'il n'y a personne qui va douter de l'intégrité ni de mon administration ni de moi. Malheureusement, je dois vous quitter parce que l'entrevue devait être à 7h25. Oh, que c'est donc trop facile. On va poursuivre sans vous, mon ami Coderre. Vous souvenez-vous de Claude Boulet, président du groupe Everest? Il avait donné 80 000... Non, salut, M. Coderre, on n'a plus besoin de vous. Il avait donné 95 000 $ à la course libérale de 86 en 2002. Vous souvenez-vous de ça? Il a été poursuivi par le gouvernement parce qu'il aurait payé pour des services que Everest ne lui avait jamais rendus. Vous souvenez-vous de M. Coderre qui avait une période difficile dans sa vie? Il avait lui-même avoué à l'époque où il était ministre de l'Immigration qu'il était allé passer quelques jours au condo de ce M. Boulet. Pareil que M. Boulet était dans l'entourage de Coderre hier, comme par hasard. Il a le droit. Ma question est la suivante. Ça remet pas en doute l'intégrité de Coderre. Si à l'époque, il n'avait pas le jugement pour s'entourer des bonnes personnes, pourquoi l'aurait-il, une fois le 3 novembre prochain, passé? C'est la seule question que je vous pose. Il dit hier en conférence de presse, alors qu'il commente sa candidature, il dit textuellement « J'ai jamais été blâmé dans le rapport de la commission Gomery. » On le sait. C'est vrai que vous n'avez pas été blâmé. Il a absolument raison. Et à l'époque où Jean Brault, en parlant à la GRC, avait donné son nom à Coderre en disant « Ouais, ben oui, j'ai effectivement, il y a des sous qui ont été donnés. » C'est pas Coderre, c'est ses organisateurs qui auraient profité de ces sous-là éventuellement pour la campagne. Ça se payait en dessous de la table, exactement comme ça se faisait à Montréal, sauf qu'à l'époque, c'était les agences de pub qui prenaient du cash du gouvernement fédéral et qui le retransféraient dans les comptes du Parti libéral. Comment? Ben pour des enveloppes remplies d'argent qui ensuite servaient à faciliter l'élection de tel ou tel ou tel candidat. À l'époque, qu'est-ce qu'il avait dit, Coderre? Il dit, bien fâché, là. Bien fâché. Il dit, s'il y en a qui ont fourré le système, ils paieront un jour. Fort bien. Je ne doute pas que Coderre soit blanc comme neige. Parfait. Fort bien. Mais il ramasse des gens dont les noms ont été associés à des histoires qui nous font douter. Puis vous et moi, on n'est pas des spécialistes, puis on n'est pas des politiciens. On est des citoyens, puis on est des citoyens, une fois aux 4 ans, électeurs. On a eu un maire, Gérald Tremblay, qui pendant des années nous bourrait de phrases vides, belle grappe industrielle, puis nous allons relancer Montréal. Mais en arrière, il ne voyait rien passer. Puis quand il s'est présenté devant la commission Gomery, je ne savais pas. Je n'étais pas au courant. Ce n'est pas moi. Je ne savais pas. Coderre s'enligne dessus pour... commission Charbonneau, pardon. Coderre s'enligne dessus pour faire exactement la même chose. Des belles phrases vides. Il nous en shoot un bon paquet. Il a le droit. Je veux être un leader inclusif. C'est quoi ce leader inclusif? Sincèrement, là. Il a dit, j'aimerais être... il y en a tellement dit des affaires, quand même, je suis tombé là-dessus. Puis là, ce matin, moi, je veux y offrir une entrevue autrement que complaisante. Tu sais, j'aimerais ça avoir des questions. Votre intégrité est bonne. Votre jugement l'est-il? Allez-vous bien vous entourer? Il me répond, l'entrevue devait avoir lieu à 7h25. Je dois malheureusement vous quitter. Est-ce que c'est le type de maire que vous voulez à Montréal? Le gars a une carrière politique qui s'étire sur 17 ans. Il doit en avoir appris. Il peut dire, j'ai appris de mes erreurs passées, M. Simard, je saurai m'entourer. Non, il pogne les nerfs et puis il s'en va. J'aurais aimé lui demander aussi ce qu'il avait de plus que les autres candidats contre lesquels il se présente. Harel aussi a été ministre. Longtemps, même ministre des Affaires municipales, 27 ans.
c'est déjà une bonne dizaine de plus que Coderre. Richard Bergeron, c'est pas un deux de pique. Richard Bergeron a même été chauffeur de taxi pendant 5 ans à Montréal, payer ses études, avant d'à peu près tout faire. Urbanisme, environnement, logement, tout ce que bon vous semblera. Pas pour rien d'ailleurs qu'il est allé chercher plus que 20% du vote à la dernière élection. J'aurais aimé lui demander ce qu'il avait de plus que ces gens-là. Mais il veut pas. Lui, Coderre, ça a toujours été. Quand j'étais à Info 690, j'en avais parlé, il avait appelé en salle, il était entorieux parce que j'avais dit des choses qui lui avaient pas plu. Vous voyez, c'est le même gars qui a répondu à ma question ce matin ou qui a refusé de le faire. Voulez-vous vraiment ça comme maire de Montréal? J'ai votre droit, remarquez bien. Pour le moment, il n'y a que 3 candidats déclarés. Souhaitons que d'autres s'ajoutent d'ici peu. Il est 7h38.